Quelques petites précisions concernant la correction de la fiche d'exercice de l'objectif 29. Donc, la correction, si vous l'avez lu, que vous l'avez comprise, que vous y êtes arrivé très bien, pour ceux qui ont eu un petit peu du mal, simplement reprendre sur le schéma et donner quelques explications orales. Donc, ce sur quoi j'ai essayé de mettre l'accent sans vous donner la réponse et bien essayer de vous faire comprendre, c'est que on a au final 3 angles sur cette figure. Celui qui apparaît en orange, celui qui apparaît en vert, celui qui complète le trou ici, le vide, et surtout, si je prends ma figure complète, c'est-à-dire que je vais du point B et que je tourne jusqu'au point C, j'ai donc un angle plat qui fait 180 degrés. Donc ça veut dire que mes 3 angles qui sont ici, celui de 42, celui de 87 et celui que je cherche dans ma première question, ils vont compléter 180 degrés. Donc c'est pour ça que pour y répondre, on commence par additionner les 2 angles que l'on a, 87 plus 42 qui donne 129, et ensuite on calcule ce qui manque pour aller jusqu'à 180 qui donne donc 51 degrés. Parce que ici, si je mets un 51 degrés, j'ai au total 87 plus 51 plus 42 qui donne bien 180 degrés. Pour les 2 questions suivantes, il s'agissait de déterminer l'angle BAV, c'est-à-dire tout celui-là, et dans la dernière, l'angle UAC, c'est-à-dire tout celui-là. On a 2 façons de procéder. Par exemple, pour l'angle BAV, c'est-à-dire celui-là, je peux dire ça fait 87 plus 51. Ou, si je prends l'angle complet, ça me fait 180 auquel j'enlève 42. Le résultat dans les 2 cas est le même, c'est-à-dire 138 degrés. Pour l'angle de la dernière question, c'est-à-dire celui-là, pareil. Je fais un 42 plus un 51. Ou encore l'angle complet auquel j'enlève 87. Ce qui me donne donc 93 degrés dans les 2 cas. Pour la question, pour l'exercice suivant, on avait le même procédé. Pour trouver dans la deuxième question cet angle-là, on avait un angle de 180 auquel on enlevait 45 pour obtenir 135. Et ici, on a un petit carré. On sait depuis un moment et même depuis l'an passé, vous savez que ça code les angles droits. Donc ça veut dire que tout cet angle-là vaut 90. Si là on a 23 degrés, ça veut dire que là on a tout ce qui reste. Donc 90 moins 23, 67 degrés. On continue toujours avec la même logique sur l'exercice numéro 3. Pour calculer le petit angle vert ici, je vais commencer par enlever le 45, le 55, c'est-à-dire je les additionne, ces deux-là. 45 plus 55, ça fait 100 degrés. Je sais que toute cette partie-là fait donc 80 degrés, parce qu'au total, je dois avoir 180. J'ai donc déjà posé 2 opérations. Et vu que ici, ça coupe mon angle en 2 et que j'ai 2 parties égales, je peux donc dire que 80 divisé par 2, ça fait 40 ici, 40 ici. Pour le dernier exercice, il s'agissait de démontrer, de prouver si les points F, I et L étaient alignés ou pas. Si on se réfère à la figure, on dit oui, mais sauf qu'il faut utiliser les informations qu'on a sur la figure, parce que la représentation était volontairement fausse. C'est-à-dire qu'on a un angle droit ici qui fait donc 90 degrés. On a un petit angle ici qui est identique à celui-là et qui font tous les deux 44,5 degrés. Si j'additionne donc mon 44,5 avec mon 44,5, je suis à 89 degrés. Si j'ajoute le 90 degrés,
Ça veut dire que mes trois angles ici, réunis, ils font 179 degrés. Le problème, c'est que pour avoir un alignement, il faut avoir un angle plat. Et l'angle plat, j'ai pas le choix. Il doit faire exactement 180 degrés. Donc ma représentation, bien sûr, est volontairement fausse. Et mes points F, I et L ne sont pas alignés.